Hello, ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Panique pour obtenir mon crédit bancaire. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un cas spécifique qui est l'obtention de son prêt bancaire pour son investissement immobilier rentable, alors que on commence à paniquer parce que ça ne se passe pas comme on avait pensé. Vous allez voir, dans cet épisode, je vais discuter des 3 choses à mettre en place tout de suite si jamais vous êtes dans cette situation. Parce que là, peut-être que vous m'écoutez, vous vous dites « Ah non, mais t'inquiète Dorine, moi c'est bon, il n'y aura pas de problème pour mon crédit bancaire. » Bon alors déjà, quand on me dit ça, moi je me dis « Oulala, c'est dangereux. » Parce qu'il ne faut jamais être trop confiant pour un crédit bancaire. Nous, on l'a vu, il y a des cas où on pense que c'est bien parti et au final, ça tombe à l'eau. Donc, il faut toujours être prudent tant que tu n'as pas ton offre de prêt qui a été éditée par la banque et que tu l'as reçue, pars du principe que tu es en zone orange, ok ? Il n'y a pas forcément de panique, mais tu n'es pas dans de la zone verte qui fait que tu es confiant parce que tu as ton prêt effectivement. Donc, dans cet épisode, on va discuter de qu'est-ce qu'on va mettre en place si jamais vous commencez à rentrer dans cette zone orange foncé où ça vire au rouge parce que vous avez l'impression que vous n'allez pas obtenir votre prêt. Qu'est-ce que nous, on met en place ? Cet épisode est d'ailleurs aussi intéressant pour les autres parce que ce sont des choses que vous pouvez aussi mettre en place en prévention, même si vous n'êtes pas encore dans la zone orange foncé qui vire au rouge. Alors, la première chose que l'on met en place tout de suite lorsque l'on cherche un prêt bancaire, évidemment, si vous êtes vraiment ultra confiant, ça peut être tolérable de faire que 2-3 rendez-vous bancaires. Si jamais vous avez déjà fait 1 ou 2 rendez-vous et que vous avez reçu au moins un refus, voire 2 refus, là, moi, je considère qu'il faut tout de suite prendre le taureau par les cornes. Et la première chose, c'est de prendre le temps d'avoir au moins 5 rendez-vous la semaine suivante avec un banquier. Avec des banquiers différents, dans des banques différentes, il va falloir faire jouer la concurrence. Donc, quand vous êtes en état, on va dire, de début de zone orange, orange-rouge, il va falloir tout de suite décrocher plusieurs rendez-vous le mieux possible, évidemment, en prenant en tout cas soin d'avoir les meilleurs interlocuteurs en face de vous par rapport à votre situation et de prendre ces rendez-vous tout de suite. Parce que tout de suite, prendre un rendez-vous, ça prend du temps. Et pourquoi est-ce qu'on panique ? C'est parce que tout simplement, le compromis, il a une date de fin à laquelle vous êtes censé avoir obtenu votre crédit. Et quand cette date approche, d'un seul coup, tout le monde se réveille. Et si jamais vous vous dites « Ouh là là, il n'y a plus que 4 semaines ou 5 semaines ou 3 semaines », là, vous n'avez plus le temps d'attendre la réponse de quelqu'un que vous avez vu il y a 2 semaines et qui ne vous a toujours pas répondu alors que vous pensez que le rendez-vous s'est bien passé. Non. Là maintenant, tout de suite, vous appelez 5 rendez-vous. Maintenant, il faut les prendre. On n'a plus le temps d'attendre. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième action qu'il va falloir que vous mettiez tout de suite en place, c'est de soigner votre relation avec le vendeur et l'agent immobilier qui est avec vous si jamais vous avez un agent immobilier entre vous et le vendeur. Pourquoi ? Parce que il est possible que vous ayez besoin de prolonger le compromis. Alors forcément, peut-être que vous vous dites « Oh non, mais c'est bon, t'inquiète, ça va le faire, j'attends encore une réponse, etc. » Mais tant que tu n'as pas de prêt édité, tu n'as pas de prêt édité, donc tu n'as pas de prêt. Point, c'est tout. Donc, il va falloir absolument que tu sécurises au cas où que finalement, tu as besoin de quelques semaines supplémentaires. Donc, c'est très important de prendre le temps de bien communiquer avec l'agent immobilier en expliquant là où vous en êtes. Vous pouvez très bien dire, pour l'instant, on a encore quelques rendez-vous bancaires de prévus la semaine prochaine. Je vous tiens informé. Il y a 2 banquiers qui étaient plutôt favorables, mais j'aurais besoin d'un peu plus de délai car les offres ne sont pas encore éditées. Vous n'êtes pas obligé de demander le délai tout de suite, mais au moins tenir informé. Parce que celui qui fait le mort pendant toute la phase de compromis et qui se réveille 2 jours avant en disant à l'agent immobilier « Ah, finalement, il faut que vous prolongiez le compromis, je n'ai pas encore mon offre éditée »,
la confiance, elle peut être un petit peu ébréchée. C'est pour ça qu'il vaut mieux soigner en amont sa relation en disant voilà, on est en train de tout faire, on a vu déjà X banques, on a encore des rendez-vous de prévus. Je vous tiens informé dès qu'on a une offre de prêt éditée, évidemment. Pour le moment, on est encore en attente. Mon conseiller est en vacances, mon conseiller est malade, donc il y a eu un petit délai. Je vous tiens informé. Et évidemment, ça permet de préparer le terrain au cas où qu'une semaine ou 2 semaines avant, vous deviez demander une prolongation. Ça, c'est la deuxième chose à faire absolument. Et la troisième chose, et ça vraiment, je vous avoue que à l'époque, j'avais déjà que cette conscience-là, parce que nous, on l'avait fait pour nos immeubles, mais je pense qu'on ne l'a pas assez communiqué avec certains de nos membres, d'ailleurs dans notre club des investisseurs sereins, c'est qu'il faut absolument verrouiller les prêts obtenus, même s'ils ne vous plaisent pas. Parce que l'erreur que certains font, c'est de dire non, c'est bon, monsieur, madame le banquier, votre prêt, j'en veux pas, je vais trouver mieux ailleurs. Sauf que là, tu te mets une balle dans le pied direct, parce que si ça ne marche pas pour toi pour la suite, tu n'as plus de plan B. Ok, t'es tout nu. C'est ce que je dis, tant que tu n'as pas une offre éditée, tu es tout nu, tu n'as rien. Donc, ne fais pas la fine bouche. Accepte systématiquement les prêts qu'on te fait, même si les conditions ne te plaisent pas. Parce qu'il faut que tu aies un plan B, un plan de secours. Et vraiment, ça, je ne le dirai pas assez, il faut avoir ce plan de secours. Parce que déjà, premièrement, quand on a un plan de secours, c'est beaucoup plus facile de négocier derrière en disant va falloir faire mieux, les gars, parce que moi, j'ai déjà un prêt à telle condition. Donc, si vous voulez m'avoir, il va falloir faire mieux que ça. Vous, ça vous met dans une posture beaucoup plus confiante parce que vous allez faire des rendez-vous bancaires pour trouver mieux, pas pour trouver un prêt, pour trouver mieux que ce que vous avez déjà. Donc, prenez ce soin de valider les prêts. Et oui, des fois, il va falloir ouvrir un compte bancaire. Nous, on l'avait fait pour notre 3e immeuble. On était tellement en galère, je voulais tellement à tout prix l'avoir que je disais à Cyril, on s'en fiche. Tous les prêts qu'on obtient, on les accepte. Et on a même fait des démarches où on a ouvert des comptes bancaires dans la banque pour commencer à créer tous les papiers pour qu'ils puissent éditer les prêts, parce qu'on a lancé les éditions de prêts, parce qu'il fallait le faire. En fait, on ne pouvait pas se permettre, sachant qu'on savait très bien que c'était une bonne affaire et que si l'agent immobilier se retrouvait au moment de la fin du compromis à ce qu'on lui dise « Ah, finalement, on a besoin de 2 semaines de plus », ça se trouve, il allait nous dire « Non, mais laissez tomber, j'ai trouvé entre-temps un autre acquéreur qui a acheté cash, donc c'est bon, votre profil ne m'intéresse plus et je ne veux pas du tout prêcher pour une prolongation de compromis pour vous. » Et là, tu l'as dans l'os. Donc, c'est pour ça, ayez ce réflexe, s'il vous plaît, d'accepter les crédits, même si ça fait un petit peu de paperasse, même s'ils vous demandent de passer pour, je ne sais pas quoi, ouvrir un compte, etc. Faites-le, il n'y a pas de souci. Après, vous refermez le compte et puis c'est tout, quand vous avez trouvé mieux. D'accord ? Donc ça, c'est la 3e chose qu'il faut mettre en place. Donc je récapitule, c'était un épisode rapide et efficace. Premièrement, multiplier les rendez-vous. D'accord ? On se dit pas, c'est bon, j'ai encore 2 rendez-vous. Non, quand tu t'approches de la fin du compromis, là, tu les prends par 5, tes rendez-vous. Il va falloir que tu y ailles fort. Deuxièmement, tu soignes ta relation avec l'agent immobilier et le vendeur. C'est-à-dire que tu prépares le terrain tout doucement en étant communicant. Et enfin, dernière chose, tu verrouilles tes offres dès que tu en as. D'accord ? Tu fais pas la fine bouche, tu dis pas non à un banquier. Dès qu'un banquier te dit oui, si tu n'as rien, tu fais semblant que c'est très bien et tu avances. Ok ? Et même si tu te dis oui, mais je pourrais encore un petit peu négocier. D'ailleurs, j'ai un ancien membre avec qui j'ai échangé il n'y a pas longtemps qui me disait du coup, j'ai déjà eu un prêt, mais du coup, j'aimerais encore négocier un petit peu mieux, etc. J'ai dit non, mais attends, la fin de ton compromis, c'est dans 2 semaines. Donc, tu négocies rien du tout. Mais genre, tu négocies rien du tout. Là, tu prends tel quel. Ok, tu prends tel quel. Tu signes ton offre de prêt. Il faut que tu aies ton plan de secours. Et tu continues à travailler, si tu veux, des autres plans pour les améliorer après. Mais là, tu as traîné, tu as attendu 5 semaines après la signature du compromis avant de te lancer dans les démarches. Donc, tu fais ça seulement. Là, maintenant, tu acceptes. Ok, tu acceptes tous les prêts que tu obtiens, tu les acceptes. Tu n'as pas de plan de secours pour l'instant. Et après, tu peux encore peaufiner les 2 dernières semaines si par miracle, tu arrives à avoir mieux. Ok, mais c'est tout. Voilà, évidemment, si jamais vous m'écoutez et que vous n'êtes pas encore sous compromis, le bon réflexe, c'est de ne pas se retrouver dans cette situation de stress à la fin du compromis. Le mieux, c'est de tout de suite
prendre le taureau par les cornes et se lancer dans les recherches tout de suite. C'est-à-dire, dès qu'on signe son compromis, il faut avoir les rendez-vous à la banque la semaine qui suit. Ok ? On ne traîne pas trop. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt.